Bonsoir à tous. Les gendarmes n'ont-ils pas pris suffisamment au sérieux les alertes de la victime? C'est en tout cas ce qu'estime la fille de Sylvie, tuée par son ex-compagnon vendredi à Pierre-de-Bresse en Saône-et-Loire. Jennifer témoigne auprès de France 3 avoir contacté la gendarmerie à plusieurs reprises la semaine précédant le drame, tout comme sa mère. Les deux femmes se seraient vues reprocher ces nombreux appels. Pour rappel, l'assassin présumé de Sylvie s'est ensuite donné la mort. Les autopsies étaient prévues aujourd'hui. Pas de cours aujourd'hui au collège Voltaire de Besançon. Les enseignants ont exercé leur droit de retrait après que la voiture d'une surveillante a été incendiée ce matin. Le véhicule est égaré sur le parking situé devant le collège. Les cours doivent reprendre normalement demain. Cela intervient alors qu'une dizaine d'adolescents ont été arrêtés ce week-end, soupçonnés d'être à l'origine de plusieurs incendies criminels dans le quartier de Planoise. 31 interventions en un mois. Les pompiers de Côte-d'Or présentent le bilan du mois d'avril pour les feux de forêt. Ils ont dû faire face à un incendie par jour, en cause la sécheresse de ce mois d'avril et les vents violents favorables à la propagation des flammes. La préfecture lance donc un appel à la vigilance et rappelle qu'il est interdit d'allumer un feu à moins de 200 mètres de bois. Même chose pour le brûlage des déchets verts. De gros travaux à Dole, un chantier de réfection de toiture a commencé aujourd'hui dans la rue des Arènes. Il nécessite l'installation d'une grue et devrait durer 5 mois. Pendant cette période, la circulation est donc coupée pour les voitures. Il reste toutefois possible de passer à pied et d'accéder au commerce. Il avait été président du conseil départemental du Jura de 2008 à 2011. Jean Raquin est mort hier à l'âge de 90 ans, nommé à la tête de l'instance en raison de son âge suite à une égalité parfaite inédite entre la droite et la gauche. La députée du Jura et conseillère départementale Danielle Brulebois lui rend hommage sur les réseaux sociaux, saluant son calme, sa sagesse et sa hauteur de vue. Et puis 150 mots font leur entrée dans le Petit Larousse illustré 2027, nouvelle édition qui sort le 20 mai prochain. Actualité, innovation numérique, gastronomie, le célèbre dictionnaire a dévoilé sa liste de nouveaux termes, Clémence Lobary. L'actualité impose d'abord ces nouvelles expressions, la soumission chimique dévoilée par l'affaire Pellico ou encore microplastique liés aux enjeux de l'environnement font ainsi leur entrée. De nombreux termes liés à l'intelligence artificielle apparaissent également comme promptés. Les expressions utilisées par la jeune génération Z sont aussi à découvrir, comme boomer employé pour qualifier les personnes âgées. Les lecteurs pourront découvrir les mots crush, dinguerie ou encore magaté pour désigner un être cher. Enfin, cette année, la gastronomie étrangère est à l'honneur avec la chachouka, un plat de légumes mijotés d'origine maghrébine, ou encore tataki, une technique japonaise de cuisson qui laisse l'intérieur cru. Près de 40 personnalités font aussi leur entrée dans cette édition 2027. Parmi elles, l'actrice belge Émilie Dequesne, décédée en 2025, ou encore le joueur de basketball français Victor Wembanyama. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.